Radio Mélodie. Bonjour Arlette. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Avec toi aujourd'hui, on va parler d'un sujet très floral aujourd'hui pour l'été. C'est justement le calendrier floral de l'été. Alors Arlette, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà pour le mois de juin là qui arrive ? Alors, le mois de juin, l'étymologie la plus répandue relie le nom de ce mois à celui de Lucius Junius Brutus, le fondateur de la République romaine. Une autre piste, non moins majestueuse, au latin Junius, donnée selon Ovide en l'honneur de la déesse romaine Juno, qui était la reine des dieux et protectrice du mariage. Et dans le calendrier républicain, juin correspondait à Prairial et à Messidor, période des moissons. Juin est représenté sous la forme d'un homme nu montrant du doigt une horloge solaire pour signifier que le soleil commence à descendre et oui, déjà fin juin. Il porte une torche ardente, symbole des chaleurs de la saison et derrière lui une faucille parce que le temps de la moisson approche. Le mois de juin, c'est le premier mois de l'été, c'est donc le solstice d'été et le symbole, c'est la perle, Vanessa. Et la perle, il faut le savoir, n'est pas un minéral, mais une substance organique produite par un mollusque. Elle est considérée comme la plus précieuse des substances organiques, pouvant ainsi prétendre à la catégorie très convoitée des gemmes. Enfin, la rose est le symbole de l'amour, de la gratitude et de l'appréciation pour le mois de juin. Ah voilà, je comprends pourquoi ma maman, c'est sa fleur préférée, la rose. Elle est née au mois de juin, figure-toi. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup pour le mois de juillet ? Alors, le mois de juillet, ça vient du latin Julius. Juillet rend en effet hommage au plus illustre des Romains qui ne connaît Jules César. Alors, dans le calendrier républicain, juillet correspondait à Messidor et Thermidor, période des chaleurs. Et juillet, représenté par Neptune, dieu de la mythologie romaine, honoré chaque année en juillet lors des Neptulanias. Le symbole de ce mois est le pied d'alouette ou le delphinium. Il tire son nom de sa forme qui rappelle le bec d'un dauphin et il symbolise un cœur ouvert et l'affection ardente, mais aussi la légèreté. Et la fleur, c'est le bleuet, qui est une fleur messicole, c'est-à-dire qui pousse naturellement dans les moissons. Encore un très beau mois. Et pour terminer, Arlette, le dernier mois de l'été, c'est le mois d'août. Voilà, ce mois-là est consacré à l'empereur romain Auguste, Augustus. D'ailleurs, il y a longtemps, on ne disait pas août, mais Auguste pour désigner ce mois. Et au XVIIIe siècle, Voltaire s'est même battu que l'on conservât le mot Auguste proche de la racine latine. Dans le calendrier républicain, août correspondait à Thermidor et à Fructidor, période des fruits. Août est représenté par le glaïeul, qui a une symbolique très forte, et ce depuis Rome antique. En effet, il provient du latin gladius, qui signifie un petit glaive. Et cela fait allusion aux feuilles du glaïeul qui sont fines, pointues, dressées à l'image d'une épée. La fleur est synonyme de la force, de la victoire, de la fierté, du défi, de l'honneur ou de l'intégrité. Et dans l'Antiquité, les gladiateurs étaient souvent récompensés par un bouquet de glaïeul. Quelle belle chronique là tu nous as faite, Arlette. Pour toi, si tu avais une fleur comme ça à choisir, ce serait laquelle pour toi ? Moi, c'est la tulipe. Ce serait quel mois ? Ah, là, tu me poses une colle, ça doit être au printemps, il faut que je vérifie. Ok, merci beaucoup Arlette pour cette chronique. On la retrouve sur le site radiomélodie.com et Arlette, moi je te dis à bientôt. À bientôt.